Le fils est mort en chutant du toit de l'école, avec plusieurs dizaines d'os brisés, et sa braguette était ouverte au moment du décès. Pour comprendre comment il est tombé, la police et un médecin légiste se rendent sur le toit. Ils découvrent 2 paires d'empreintes. Toutes 2 appartiennent au garçon, ce qui oriente l'enquête vers un probable suicide. Mais un élément étrange perturbe l'analyse. La blessure mortelle se situe à l'arrière du crâne, alors qu'un suicide entraînerait normalement un impact frontal. Roumet note ensuite que, en cas de suicide, le corps aurait dû être à environ 2 mètres du mur, s'il avait été poussé, à 3 mètres. Or, il se trouve à 5 mètres, ce qui relance le mystère. Elle interroge la mère sur une éventuelle pression scolaire. Celle-ci affirme que son fils était toujours premier, sérieux, heureux, sans signe de stress. Au dortoir, Roumet remarque une bibliothèque pleine de fiches de révision et un bouquet de fleurs blanches sur le bureau. Le colocataire, June, ne réagit pas à leur arrivée. Il consulte ensuite les images de surveillance. Surprise, le garçon n'est pas monté seul sur le toit, mais accompagné de 4 camarades, dont June. Les images suggèrent un harcèlement possible. Le garçon était premier, June était deuxième. Une rivalité forte pourrait être le mobile d'un meurtre. Un indice clé demeure incertain. Les 5 garçons montent sur le toit à 18 h, 4 redescendent à 19 h, mais le corps est retrouvé à 21 h. Déterminer l'heure du décès devient crucial. Pendant ce temps, l'AOB retourne sur le toit. En voyant la braguette ouverte, il soupçonne que le garçon urinait juste avant. Il fait prélever des échantillons sur le mur à proximité. À la cantine, le nutritionniste explique que le garçon n'a pas déjeuné ce jour-là, mais a bu du lait et mangé un gâteau de riz vers 16 h. Pour estimer l'heure du décès, l'AOB reproduit le même repas puis vérifie la digestion chaque heure. Après 4 heures, la nourriture atteint le duodénum. Le garçon est mort après 20 h, soit après le départ des camarades. Ce scénario semblait indiquer un suicide, mais le père refuse de le croire. Roumet aussi doute et demande de nouvelles analyses du corps. À la grande surprise de tous, on découvre plus d'une dizaine de substances médicamenteuses dans son organisme. Surtout des stimulants, mais aussi des psychotropes et des anesthésiants. Dans les enregistrements, on constate que le garçon montait sur le toit avec une boîte de pilules en poche. Aucun médicament n'est retrouvé parmi ses affaires, mais en fouillant une arbre proche, il retrouve la boîte. Pour comprendre le drame, Roumet rentre chez elle, avale immédiatement une dizaine de ces pilules, et s'évanouit. Dans son rêve, elle voit le dernier moment de vie du garçon sur le toit. Le garçon consomme un excitant, hallucine, ouvre sa braguette croyant être chez lui, fait semblant d'uriner, puis prend d'autres comprimés. En entendant qu'il peut dormir, il est ravi. Voyant ce qu'il prend pour son lit, il y saute sans hésiter, mais tout cela n'était qu'illusion, provoquée par les médicaments. Le lendemain, Roumet révèle la vérité aux parents, l'enfant est mort d'une overdose. La mère, effondrée, avoue qu'elle l'obligeait à prendre ses médicaments pensant qu'il l'aidait à rester éveillé, sans se douter qu'ils allaient le tuer. Lors des funérailles, le père, agenouillé devant la tombe du fils, pleure sans fin. Si seulement j'avais remarqué les signes plus tôt, peut-être que cette tragédie aurait pu être évitée. Mais il est déjà trop tard.